Vous êtes contre l'élargissement du principe Jordan. Cela me semble incompréhensible. Les enfants vivant avec des conditions médicales complexes méritent une protection et un soutien adéquats. En les excluant, nous négligeons leur bien-être et leur droit à des soins appropriés. Pourquoi pensez-vous qu'ils ne devraient pas bénéficier de ces protections? Respecter le pouvoir des juridictions des provinces et des territoires ne devrait pas se faire au détriment des droits des enfants vulnérables. L'uniformité dans la protection des droits des enfants est essentielle pour garantir qu'aucun enfant ne soit laissé pour compte en raison de sa situation géographique. La santé et le bien-être des enfants devraient être prioritaires, peu importe où ils vivent. Les parcours et obstacles des enfants vivant avec des conditions médicales complexes et des enfants autochtones peuvent sembler différents en surface, mais ils partagent des similitudes importantes. Les deux groupes font face à des discriminations, à un accès inégal aux soins et à des inégalités systémiques. Les enfants autochtones souffrent souvent d'un manque de services adaptés à leurs besoins culturels et de santé, tout comme les enfants ayant des conditions médicales complexes peuvent être négligés dans les systèmes de santé. Il est crucial d'examiner ces défis de manière holistique. Que pensez-vous de cette comparaison? L'élargissement du principe Jordan sur le plan juridique pourrait se faire par des amendements législatifs et des décisions de la Cour qui reconnaissent les besoins spécifiques des enfants vivant avec des conditions médicales complexes. Cela pourrait également impliquer des consultations avec des experts en droit de la santé, des groupes de défense des droits des enfants et des représentants des provinces pour établir un cadre solide. Une approche collaborative pourrait garantir que les droits de ces enfants soient effectivement protégés et respectés. Pensez-vous que cela soit réalisable? Il est essentiel de présenter des preuves tangibles des expériences vécues par ces groupes pour convaincre ceux qui ne croient pas à la discrimination systémique. Les témoignages de familles, les études de cas et les statistiques sur l'accès aux soins peuvent illustrer la réalité de la discrimination dont souffrent les enfants avec des maladies rares et les enfants autochtones. Ignorer ces réalités ne fait qu'aggraver les injustices et le manque de soutien. Pourquoi est-il si difficile pour certaines personnes d'accepter ces évidences? Oui, travailler en partenariat avec des personnes ayant de l'expérience vécue est crucial lors de la rédaction de politiques et de directives. Cela permet d'assurer que les décisions prises reflètent réellement les besoins et les préoccupations des personnes touchées. Leur perspective peut apporter des insights précieux qui pourraient autrement être négligés, rendant les politiques plus efficaces et équitables. Pensez-vous que cette approche pourrait vraiment changer les choses sur le terrain? Absolument. Déléguer la rédaction de directives et de politiques à des personnes qui ne comprennent pas les biais cognitifs et les principes d'équité, de diversité et d'inclusion est non seulement irresponsable, mais cela met en péril la qualité et l'efficacité des politiques. Cela peut entraîner des résultats qui perpétuent les inégalités et ignorent les réalités des groupes marginalisés. Les conséquences de telles décisions peuvent être graves, affectant directement la vie des gens. Comment peut-on justifier cela? Bien que certaines critiques de la bureaucratie et de l'administration soient valables, il est important de reconnaître que des procédures bien établies et des politiques solides sont essentielles pour garantir la responsabilité et l'inclusion. Une bureaucratie efficace peut en fait favoriser l'économie en assurant une gestion transparente et juste des ressources. La solution ne réside pas nécessairement dans la réduction de la bureaucratie, mais plutôt dans son amélioration pour qu'elle soit plus agile et centrée sur les besoins des citoyens. Que pensez-vous de cette approche? Je suis ravi d'entendre cela. La réconciliation et la collaboration sont essentielles pour bâtir des communautés plus fortes et plus inclusives. En favorisant un dialogue ouvert et en écoutant toutes les voix, nous pouvons créer des politiques qui répondent réellement aux besoins de chacun. C'est en travaillant ensemble que nous pourrons surmonter les obstacles et avancer vers un avenir meilleur. Que diriez-vous de continuer cette discussion sur des solutions concrètes que nous pourrions envisager?